partir au quart de tour. Partir au quart de tour, qui signifie s'emporter facilement. Wow. Dans la colère, bien sûr. Ah, ok, parce que j'étais en train de me dire, c'est quoi? C'est un sachet, c'est un papier qui s'emporte. Dans une grande colère. Hein? Oui, on parle de la colère. S'emporter facilement dans une grande colère. Partir au quart de tour. Comme l'expression le dit, vous savez, nous sommes dans les domaines de l'automobile. S'il faut aller dans l'origine, c'est le domaine de l'automobile où vous voyez certains moteurs à 4 étangs. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, il suffit juste de donner un seul coup et le moteur est en marche. Alors, quand vous faites 4, c'est terrible. C'est terrible. C'est ça, l'expression, il vient de là, bien sûr. Partir au quart de tour, on peut aussi dire démarrer au quart de tour. C'est la même chose. On a juste besoin de donner un seul coup, le moteur est en marche. Maintenant, ceux qui s'emportent facilement, c'est-à-dire ils engagent 4 au même moment. Et puis, c'est pas bon. Voilà. Partir au quart de tour pour dire s'emporter facilement. Ce sont des personnes qui réagissent vite et très vite et qui se mettent en colère, même là où il n'y a pas à se mettre en colère. Ils partent au quart du tour. Partir au quart du tour. Alors que le Seigneur nous aide pour qu'on ne soit pas ces personnes qui partent au quart du tour. Est-ce qu'on peut dire partir au quart du tour facilement? Ça va être dire... oui, il y en a qui le font facilement. Ça veut dire ils sont même connus. Hein. Est-ce que ça ne sera pas dire 2 fois la même chose? Partir au quart de tour partir facilement. Ça veut dire s'emporter dans une grande colère. Bien sûr, on peut mettre facilement parce qu'il est adverbe. Hein, on peut le mettre au bien enlevé parce qu'il joue le rôle d'un modificateur comme tout adverbe qui se respecte. S'emporter dans une grande colère. S'emporter facilement. N'est-ce pas? Partir au quart de tour. Devrons-nous mettre facilement? Je ne sais pas. Je vous accorde les crédits. Mais au moins, nouvelle expression, mais pas difficile. Ça veut dire, pour éviter de s'emporter facilement, de partir au quart de tour, il faut avoir ce mal de maîtrise. Il y a des gens qui manquent de maîtrise. Ils sont toujours prêts à dire quelque chose. Parfois, on n'a pas besoin de tout, de vouloir toujours dire quelque chose. Taisez-vous, vous allez voir que cette sale habitude-là va commencer à partir. C'est parce que souvent, certaines personnes, ils ont tendance à réagir. Quand quelqu'un parle, s'il est en colère, directement balancer. Et ça, vous allez voir que les conséquences sont fâcheuses. Hein? Mais quand vous avez de la maîtrise de soi, ça ne va pas arriver. Ça va vous maintenir et puis ça va s'étouffer, puis ça va disparaître. Vous allez devenir une personne normale. En tout cas, partir la tempérance, on va parler de la tempérance. Voilà, la tempérance, c'est ça, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est à demander au Saint-Esprit. On ne va pas dire tout de suite que ça sera un compliment si on vous disait que papa Eric, vous êtes une personne qui part au quart de tour. Faudrait pas si on vous le disait très poliment, vous allez croire que c'est un compliment. Bon, c'est ça, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser cette expression devant quelqu'un qui ne comprend pas. Sinon, il va penser que vous êtes en train de le congratuler et pourtant, merci. Et pourtant vous lui donnez ses défauts. Parce que ça, c'est un défaut. Alors, pour régler ça, on a besoin de la tempérance, on a besoin de la maîtrise de soi. C'est très important. Heureusement, pour moi, je ne suis pas dedans. En tout cas, j'espère que je ne suis pas non plus dedans. J'espère. Mais non, il faut que quelqu'un d'autre le voie. Est-ce qu'on sait qu'on chacun se connaît, non? On sait qu'on s'emporte facilement. Il y en a qui vous disent ça. Ah oui. Oui. Ça, c'est aussi facilement. Très facilement. Comme j'ai entendu une fille dire, en tout cas, elle sait déjà qu'elle débat au quart de tour. Wow. Alors, partir au quart de tour, une nouvelle expression, non. C'est quoi encore? Pas nouvelle, mais... Non, nouvelle expression, mais pas difficile. Une nouvelle expression. Alors, je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissiez déjà, que vous aviez eu à utiliser. En tout cas, j'ai jamais eu à utiliser cette expression. Elle est nouvelle pour moi, donc je viens d'apprendre. Nous lisons chaque jour. Oui, en tout cas, vous êtes le mieux placé aussi pour nous aider à comprendre, comme je l'ai compris ce matin. Donc, voilà. Alors, papa Eric nous tient la main en français. C'est comme ça qu'on aime qu'il revienne très souvent pour que chaque semaine qu'on ait au moins un package, qu'on ait 5 expressions au moins à ajouter à notre vocabulaire avec beaucoup d'expressions ou beaucoup d'explications, beaucoup de détails. On retient très facilement. Merci beaucoup à vous. Alors, partir au quart de tour, qui veut dire s'emporter facilement. On doit demander... Dans une grande colère.
S'emporter facilement dans une grande colère. Il s'agit de la colère. Il faut ajouter cela, sinon on risque de croire que c'est s'emporter comme dans un la morceau joie. de papier. Oui, dans la joie, par exemple. C'est la colère. Alors, une expression à utiliser pour peut-être exhorter quelqu'un à éviter cela, à changer ce comportement. Ici, on se rend compte qu'on est parmi ces personnes qui s'emportent facilement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans tous les domaines de la vie. Il peut aussi nous donner cette maîtrise, ce tempérament. Ça se dit comme ça. Hein? Il ne faut pas faire des erreurs quand Papa Eric est là. Ah oui, alors, oui. Il faut veiller sur ça. Il est sensible. Alors, c'est une expression à prendre, on ajoute à notre vocabulaire pour corriger et pour éviter, surtout pour changer. Le pain du jour arrive, on va le prendre, on le partage avec vous ce matin. Nous disons merci à ceux qui sont en train d'arriver dans cette équipe du déjeuner spirituel d'aujourd'hui. Nous allons saluer un frère qui arrive ou une sœur, je vais voir. Non, c'est une sœur, la sœur Niclette Mouansa, qui dit « Salut déjeuner spirituel, juste marquer ma présence, c'est la demoiselle Niclette Mouansa, je vous aime bien. » Merci beaucoup, nous vous aimons aussi, sœur Niclette, et bienvenue à vous. Nous disons aussi merci à la sœur Daniela qui signale l'anniversaire de maman Albertine Con aujourd'hui. Merci beaucoup, sœur Daniela, et joyeux anniversaire à maman Albertine Con. Nous y allons pour découvrir le pain du jour. Aujourd'hui, 3e morceau de la semaine, et nous vous disons bon appétit à tous. Suivez avec beaucoup d'attention, écrivez les références et partageons par le numéro qui affiche WhatsApp ou SMS. Voilà, une femme connaît son mari. Ça, c'est une très bonne chute pour nous sur ce plateau et pour vous, femmes qui nous suivez. Elle sait quand le mari blague, elle sait quand il est sérieux. Et ce jour-là, Abraham était très sérieux, mais dans la joie. Wow. Je me demande, la joie combinée à ce sérieux-là, c'est ce qui a fait que Sarah se dise non, il m'a envoyé à discuter. Je me lève dehors, je fais mes valises et on y va. Alors c'est un très bon pain aujourd'hui. S'il faut qu'on continue, c'est qu'on a commencé depuis lundi. On parle de la joie, la réjouissance d'Abraham d'avoir rencontré Je suis, un Dieu qui a parlé. Pour moi, c'était une première parole attendue par Abraham après des années, depuis toute sa vie. Il avait 75 ans, si je me réfère à la Bible. Et dans 75 ans, il n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler, quelqu'un qui l'adorait lui parler, mais c'était la première fois. C'était une première rencontre. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham, tout de suite, sente le besoin d'obéir? On en a parlé hier. Si on peut faire un tout petit peu un pas en arrière pour faire comprendre à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Wow. Oui. J'aimerais d'abord bénir l'homme de Dieu. C'est fort la parole. Oui. C'est tellement puissant. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il les restaure, les renouvelle encore. Je me pose toujours la question, comment ça se fait? Comment il fait ça? Comment ça se fait? Chaque dimanche, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a un pain chaud qui vient de la boulangerie céleste. Les jours se suivent. Je dis que Dieu les bénisse, que Dieu les préserve, que Dieu les garde encore, que Dieu remette encore les choses. C'est ça ce que nous étions en train de dire, l'expérience qu'on a connue avec Dieu dans l'intimité. Ça, ce sont les expériences de l'intimité avec le ciel. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Père. C'est lui le maître de la moisson, c'est lui le patron. Alors pour bien faire les choses, il faut calquer les modèles. Oui. Donc quand on prend les modèles du ciel, on communique, ça fait toujours du bien. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, notre papa, qui les garde. La joie d'Abraham, voilà, comme nous l'avons dit hier, les idoles sont sourds et muettes. Ils ne parlent ni n'entendent et ils ne font rien du tout. Mais curieusement, ce sont les gens qui font confiance à ces choses-là. Vous taillez, vous faites une sculpture et vous dites, c'est toi mon Dieu. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle être insensé. Mais Abraham, ce qui a fait sa joie, selon ce que l'homme de Dieu a dit, c'est le fait d'entendre la parole. Il a entendu Dieu lui parler et j'aime la sincérité de l'homme de Dieu. Il ne sait pas expliquer comment, au moins Abraham a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Abraham a entendu, Abraham a saisi. Il a compris que ça, c'est différent de toutes les expériences que j'ai connues jusqu'ici. Je suis spécialiste dans l'idolâtrie, mais ça, c'est une expérience nouvelle. Ça, là, je n'ai jamais entendu.
Et surtout quand on lui fait des promesses, hein, dans Genèse 12, là, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham dit non. D'abord, c'est la première fois que j'entends la voix. Et deuxièmement, ce sont les promesses. Et puis il n'a pas vu Dieu, mais il a entendu. Contrairement à Moïse. Moïse a vu les buissons en train de brûler sans se consumer. Ça, au moins, Moïse a vu. Mais Abraham n'a pas vu ça. Il a seulement entendu et il a saisi. Et Jésus même dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Hein. Nous avons cru sans avoir vu et nous sommes heureux. Et Abraham, il est heureux. En faisant cet acte d'obéissance, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Il ne savait pas ce qu'il faisait et pourtant, il était en train d'accomplir les choses qui vont l'amener au rang où il sera appelé le Père de la foi. Et c'est ça, la Bible dit, c'est par la foi qu'il partit. C'est par la foi qu'Abraham est parti dans un lieu où il ne connaissait pas. Et ça, il faut vraiment entendre Dieu et faire confiance en Dieu pour agir fidèlement selon ce qu'il nous demande. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Entendre la parole, la mettre en pratique. Même quand Dieu vous parle personnellement, vous avez entendu, vous mettez en pratique. Parfois, ça paraît un peu bizarre. Hein? Parfois, vous prenez des décisions, les gens qui sont tout autour de vous, ils pensent que vous avez exagéré. Il nous est arrivé de prendre des décisions. Les gens qui sont tout autour de nous, là, ils pensent que, bon, nous exagérons un peu. Et pourtant, nous comprenons que certaines choses, ça demande l'obéissance. C'est-à-dire, Abraham, il entend ce que Dieu lui parle, ce que Dieu lui dit la nuit, et le matin, il dit à sa femme, on part. Il n'a pas attendu. Hein. Bon, on observe d'abord que Dieu parle encore comme ça, et qu'il me montre les signes, j'ai les preuves, et puis je vais agir. Non. Il a fait ça directement, et c'est ça la foi. Il part, il a 75 ans. Où va-t-il? Il ne sait pas. Au moins, ce qui motive sa joie, ce qui motive sa foi, c'est qu'il a entendu « Je suis » lui parler. Voilà. C'est tout ça la raison qu'il pouvait avoir. Alors que vous parliez de ça, si on peut prendre l'expérience d'Abraham, le maître de nos jours, prendre cette réalité-là, le maître de nos jours, alors que on s'est dit toujours, et il y a des enseignements qui le disent, quand Dieu parle, il le dit, il donne des choses avec précision. C'est même par moments, c'est ce qui fait qu'il y a d'autres prophéties qu'on ne prend pas en compte, parce qu'il y a des prophéties où on vous dit des choses de manière tellement aléatoire, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que si c'est Dieu, il doit donner des choses avec beaucoup de précision qui nous permettront d'aller. Mais Abraham n'a eu aucune précision. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que d'une autre façon, c'est aussi, c'est pas assez responsable, s'il faut le dire ainsi, de la part d'un père de famille. Parce que c'est quand même des choses qu'on ne peut pas accepter. Hein. Si on prenait vraiment, comment je vais dire, la raison, pas seulement la raison, mais la réalité. Je ne peux pas me lever ce matin où je dis à la sœur Valentine, viens m'accompagner, ou on ne sait pas, on y va d'abord. Si vous ne trouvez pas que c'est aussi une manière un peu irresponsable de le faire de nos jours, s'il faut prendre cette expérience d'Abraham. Merci. Vous appelez ça irresponsable parce que vous pensez comme un humain. Ça, je vous le concède. Lorsqu'on pense, on réfléchit comme un humain, on trouve que c'est irresponsable. Mais lorsque vous entrez dans les domaines de la foi, vous trouvez que ça vaut la peine. La Bible dit dans Romains, non pas dans Romains, dans Hébreux 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça la deuxième partie là. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je démontre ça. J'agis. La foi n'a rien à voir avec l'intelligence. La foi n'a rien à voir avec la raison. C'est bien au-delà de ça. La foi, c'est la folie. C'est-à-dire, j'agis par folie et puis j'avance. Il n'y a pas qu'Abraham à qui Dieu a dit ça. Prenez les grands prophètes Samuel. Dieu ne lui a pas dit d'aller oindre David. Il dit seulement va dans la maison de Jessé. Là, il y a quelqu'un. Dieu ne lui a pas dit. Mais quand il arrive, il voit les grands frères, il dit, c'est lui, Dieu dit, Motokiloko. C'est pas lui. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un problème de foi. La foi s'oppose à la raison. C'est-à-dire, un homme qui a bien fait l'université, il est catégorique, il est orthodoxe, il dit, non, ça, c'est de l'irresponsabilité. Je suis déjà bien installé, j'ai mon petit boulot, je gagne mon salaire chaque fin du mois, les enfants ne manquent rien, vous me demandez d'arrêter le travail.
pour aller servir. Un homme intelligent, il ne peut pas aller. Mais un homme de foi, il dit, c'est bon, j'ai saisi. C'est pourquoi Abraham, tellement qu'il a la foi, il ne sait même pas où il voit. C'est ça la folie de la foi. Mais comme nous sommes humains, nous trouvons que c'est irresponsable. Merci pour cela. Merci pour cette question, Sœur Mais Charlène. il y a aussi un petit... en fait, c'est les débuts de ma question. On va dire que Dieu qui parlait dans les temps anciens n'avait pas aussi de précision que le Dieu qui nous parle aujourd'hui, parce que nous refusons de croire à une prophétie qui n'a pas de date ou qui n'a pas de précision. Nous refusons carrément. Oh, ça sera un jour vous aurez peut-être un enfant. On se dit non, mais Dieu ne peut pas dire ça parce que les jours viendront. Ou peut-être de prophéties qui ne sont pas limitées dans le temps, parce qu'on entend des prédications comme celle-là, que quand on vous donne une précision, quand c'est Dieu qui parle, il vous donne de précision et le temps. Sinon, ce sont de paroles aléatoires comme ça que les hommes de Dieu utilisent. On va dire que Dieu a amélioré sa façon de parler, ou on doit revenir à l'ancienne époque de prendre de prophéties comme ça sans avoir de précision dans ce qu'on nous dit. Non, non, nous devons comprendre quelque chose de très important. Je pense que je suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu parle, ça dépend de la méthodologie qu'il adopte. Dieu, c'est un Dieu, la révélation, elle est progressive. Il y a des moments où Dieu vous parle clairement, n'est-ce pas? Clairement. Il vous dit clairement et puis clairement. Il vous donne la date, il vous donne les lieux, il vous donne comment ça se passe. Ça dépend de ce qu'il est en train de vouloir faire. Il y a aussi parfois où il ne vous donne pas les grands détails, il ne vous donne pas en fait les détails, mais il vous donne les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous à faire? C'est d'être des hommes de foi. La foi seulement, c'est ce qui nous intéresse. Quand la Bible déclare, écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe, il pouvait bien parler directement et donner les noms. Ésaïe 5, 9, disons 9, 5, hein? Dans d'autres versions, c'est 9, 6. Louis II, c'est 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On dit un enfant, on dit un fils. Il pouvait déjà parler de Christ là-bas, parce qu'il s'agissait bien de Christ. Dieu dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est un défi. Ça, c'est sa façon de faire les choses. Mais cependant, quand vous allez ailleurs, il dit à Marie, le saint enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Emmanuel. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le mode opératoire. Ça dépend de ce qu'il choisit de faire. C'est un peu comme, bon, je ne vais pas comparer Dieu quand même à Socrate, n'est-ce pas? Quand vous avez Socrate là, avec ces deux méthodes-là, la maïeutique et l'ironie, n'est-ce pas? Il y a aussi Dieu parfois comme ça. Il vous parle avec précision et aussi il veut que vous puissiez découvrir la vérité aussi au fur et à mesure que vous avancez. Pour Abraham, Dieu voulait qu'il commence à découvrir au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer. Il va où? Il ne sait pas. Et quand il s'avance là, à un moment donné, il arrive là, Dieu lui dit, lève les yeux. Il lève les yeux et dit, voilà, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça veut dire, si vous n'avez pas la foi pour avancer, vous allez refuser des prophéties, non, parce qu'elles ne sont pas totalement correctes. Elles ne sont pas précises. Dans la Bible, il y a un fils nous est né, c'est imprécis. Un enfant nous est né, c'est imprécis. Mais après, Dieu va dire, il va s'appeler Emmanuel. Ce fils qui va naître, ça veut dire Dieu parmi nous. On va l'appeler Jésus, ça veut dire les sauveurs, n'est-ce pas? Ça, ce sont des précisions. Mais pour les uns, il faut aller progressivement. Pour les autres, il donne directement. Ça dépend de la manière dont il veut faire les choses. Hein. Il est le maître et il contrôle tout. Mais cependant, il arrive qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, il y a des pseudo-prophètes dans la ville. C'est ça aussi le problème. Les pseudo-prophètes, là, vous allez découvrir, chaque fois qu'une prophétie vient, elle est à l'encontre des Écritures. Celle-là ne vient pas de Dieu. Là, c'est pourquoi on nous demande de lire la Bible, de bien la comprendre. Quand une personne vous donne une prophétie qui s'oppose à la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de dire Amen. Directement, je prends la prophétie à la lumière des Écritures, il n'y a pas photo, je dis, je la rejette. D'ailleurs, la Bible même nous donne ça. Ne faites pas foi à tout esprit. Ça veut dire, quand la prophétie vient, est-ce qu'elle va de pair avec la parole? C'est ça. Ça veut dire, quand Dieu parle, il y a des moments où il parle avec précision. L'exemple de Jésus, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Même quand on parle des gens, n'est-ce pas? Jean déjà, on avait déjà annoncé son nom. Élisabeth et son mari, et Zacharie, savaient. Quand le petit est né,
Et Zacharie ne savait pas parler, on lui donne la tablette, il écrit Jean. Et les noms des gens, c'est ce qu'Élisabeth avait donné. C'est-à-dire qu'il y avait précision. Mais d'autre part, Dieu veut qu'on puisse découvrir la prophétie au fur et à mesure parce que la révélation est aussi progressive. Waouh, waouh. Une question, vous êtes satisfaite, je crois? Oui. Un message, bonjour, ma télévision, c'est Belgane Kalumba depuis Tabac. Belgane Kalumba, quel est le sujet du jour? Je crois qu'il parle du thème, hein? Papa Eric. Voir je suis et se réjouir. Voir je suis et se réjouir. On a pris de ce thème de l'année avant qu'Abraham ne fût je suis. Donc, je crois que c'est cela. Donc, merci beaucoup, frère Belgane Kalumba, qui nous suit depuis le quartier Tabac. Pour conclure peut-être sur ce pain d'aujourd'hui, on retient quelque chose de ce morceau. On a besoin de suivre quelqu'un qui est dans le besoin de se réjouir, de suivre Dieu à la lettre. Je ne sais pas si on peut comparer ce que Gédéon, par exemple, a fait et ce qu'Abraham a fait. On peut dire que Gédéon a été responsable, il voulait avoir des précisions et tout. Mais est-ce que ce n'était pas aussi une marque de désobéissance? Mais au moins, il a eu ce qu'il voulait. Dieu était là, il était dispo. Pourquoi Abraham n'a pas fait la même chose? Dieu pouvait lui révéler exactement ce qui arriverait. C'est ça ce qu'on vient de dire. Même dans notre marche avec le Seigneur, les degrés ou bien les dimensions de foi quand une personne diffère de l'autre. N'est-ce pas? Je peux avoir la foi dans un domaine X et vous n'en avez pas la foi du tout. Il y a des gens qui croient que Dieu peut donner des enfants aux stériles même si elles atteignent la ménopause et deviennent vieilles. Il y a aussi d'autres qui ne peuvent pas croire à ça, c'est impossible. Mais il peut avoir la foi dans d'autres domaines. C'est-à-dire, moi, je peux avoir la foi dans un domaine X et vous n'avez pas la foi dans ce domaine-là. Quelqu'un d'autre peut avoir la foi dans un autre domaine que moi, parfois, j'ai du mal à croire. Vous comprenez? Je disais à quelqu'un, tu sais que si Dieu... J'ai tenté de dire à quelqu'un il y a longtemps, je lui disais, tu sais que dans une prière que nous pouvons convoquer pour les élèves finalistes, Dieu peut donner le mariage à quelqu'un, Dieu peut donner des enfants à une femme stérile. Est-ce que tu crois de ça? Il dit non, nous on vient seulement pour les diplômes. J'ai dit oui, vous avez la foi que la prière que nous avons organisée, c'est pour les finalistes, pour les diplômes. Mais je dis à ces gens-là, dans un groupement comme celui-ci, où nous venons seulement pour les diplômes, qui est l'idée, la requête principale. Ceux qui sont disposés, Dieu peut donner du travail aux chômeurs, Dieu peut donner des enfants aux stériles, Dieu peut donner des mariages. Quelqu'un croit, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C'est les degrés de la foi que nous avons. Voilà, c'est ça dans notre marche. Alors, le pasteur a chuté en parlant de Sarah. C'est aussi un bel exemple à suivre, l'obéissance. Il y a des femmes vraiment... Dans ces domaines-là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on nous invite aussi à être obéissantes. Maman Charlène et maman Valka. Et l'obéissance. Papa a parlé. Quand il était en intimité avec Dieu, vous n'étiez pas là. Croyez seulement, faites les choses. Et après, vous allez voir que non, il avait raison. Oui, mais on a l'œil, hein? Les femmes ont souvent l'œil. Non, vous avez l'œil. Quand c'est dans les meilleurs, ça va. Ça, dans les pires, on commence à se retraiter. Et pourtant, on a bien annoncé ça les jours-là. Pour les meilleurs. Pour les pires. Alors, sœur Charlène, l'obéissance, c'est ce que Sarah a fait. Sinon, Sarah pouvait tout gâcher. Elle pouvait gâcher même la mission que le Seigneur avait sur Abraham. Puisque la femme, je me dis que la femme a le pouvoir de convaincre. Sarah pouvait s'asseoir et dire, Abraham, il faut qu'on en parle. Tu ne peux pas me prendre comme ça et m'emmener je ne sais où et moi je te suis. Là, sur ce coup-là, je refuse de te suivre et Abraham pouvait rester. Mais elle a obéi aveuglément. Elle a aussi pris le risque. On ne parle pas trop de Sarah dans ces choses. Et pourtant, c'est fort cet acte. Ouais. Cet acte-là est fort. Hein? Elle pouvait tout gâcher, elle pouvait tout abîmer, mais c'est une interpellation pour nous les femmes, sœur Charlène. Oui, c'est une interpellation. Je me dis toujours qu'une femme doit, doit adhérer à la vision de son mari. Ça fait que les choses aillent de l'avant. On a vu beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui passer à côté de leur mission parce que les femmes ont totalement refusé de les accompagner dans ce qu'ils font. Je me dis, quand vous êtes une femme de prière,
quand votre mari s'élance dans quelque chose où il ne pêche pas, pourquoi ne pas l'accompagner? Parce que par moment, on devient un frein parce qu'on ne veut pas accompagner son homme. Et puisque vous êtes liés, l'homme ne sait pas faire quelque chose aussi sans votre aval. Et finalement, vous passez à côté de la mission que Dieu vous a confiée. Donc, à toutes les femmes que nous sommes aujourd'hui, soyons prêtes à accompagner nos maris dans ce qu'ils font si on ne trouve pas de péché dedans. Oui, si on ne trouve pas de péché dedans. Hein. Je me demande comment Sarah a fait parce que c'est à Dieu qu'Abraham a parlé. Et Sarah était aussi idolâtre que son mari, je peux dire ça comme ça. Ils étaient tous deux idolâtres, ils ne connaissaient pas Dieu, mais c'est à Dieu à Abraham que Dieu a parlé. Comment ça s'est fait que Sarah, tout de suite, sans connaître Dieu, sans qu'elle ne soit en contact avec Dieu, qu'elle accepte, qu'elle réponde oui d'abord à ce que son mari a dit. C'était tout simplement une femme obéissante, sans vouloir poser des questions, sans qu'elle ne soit d'abord chrétienne, puisqu'aujourd'hui on se dit qu'il n'y a que des chrétiennes qui doivent. Ce n'est pas parce qu'on a d'abord cette intimité, seulement parce qu'on est femme d'abord, on doit être obéissante. Et parce qu'on connaît Dieu, ça doit maintenant être notre vie. Oui, ça doit être notre vie de tous les jours. Et donc, c'est une exhortation aussi pour nous femmes aujourd'hui, que l'on soit obéissante, attachée. C'était, comme le pasteur l'a dit, c'était une partie d'Abraham. Donc, elle ne pouvait que suivre sa moitié qui était en train de prendre une décision. Voilà, ce pain nous emmène à ce chant nouveau et nous signalons que le pain de ce jour, nous allons le continuer demain et après-demain pour le conclure. Vous avez besoin de ce message de dimanche. Vous pouvez nous contacter. La parole éternelle est ouverte à tout le monde. Nous sommes au numéro 119, avenue Kassavubu, au croisement de Sandoa. Vous pouvez nous rejoindre là-bas pour prendre, avec un flash disque, prendre ce message.